Bonjour à tous, mercredi 2 août 2023, voici les titres de ce magazine d'information. Hier, 1er août 2023, c'était le 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dans la capitale du pays, Porto Novo, les citoyens ont vécu cette fête avec beaucoup d'émotions qu'on pourrait même qualifier de patriotiques. Vous les entendrez dans ce journal. Tous leurs sentiments nous ramènent à un seul mot, fierté. Ce lundi 31 juillet, c'était la journée internationale de la femme africaine. Le président de l'Assemblée nationale a célébré cette journée en compagnie des femmes de la commune de Ifanyi. Plusieurs activités ont mené cette célébration avec une communication sur le leadership et le lancement de la construction de la maison de la femme. Et dans notre page magazine de ce jour, nous aurons droit à une visite guidée vers la place de la République. Cette place située à Porto Novo ayant abrité la cérémonie historique de proclamation de l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Si vous ne le saviez pas, restez avec nous pour en avoir le cœur net. Bienvenue à chacun et à tous. En ce mardi 1er août 2023, le Bénin a célébré le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme l'année dernière, c'est la place de l'Amazone de Cotonou qui a servi de cadre pour les manifestations officielles. Pour une première fois, le public béninois a assisté à un défilé aérien avec des hélicoptères nouvellement acquis par l'État béninois au profit des forces armées béninoises. Il y a eu aussi le défilé motorisé avec les véhicules blindés et engins des forces de défense et de sécurité avec bien évidemment la parade pédestre des éléments des forces de défense et de sécurité comme vous le voyez en image. Et bien comme vous l'avez également vu, des festivités là se sont déroulées avec comme invité d'honneur Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO. Et vous l'avez également vu en image à l'instant, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, y a participé avec à ses côtés le chef de l'État, le président de la République, mais également la vice-présidente de la République et bien d'autres invités venus du Bénin et d'ailleurs. Et dans la ville capitale, il n'y a pas eu de défilé, mais les citoyens ont quand même éprouvé des sentiments de fierté. Fierté de voir leur pays commémorer cette date historique du 1er août 1960 où il a accédé à son indépendance. Vanoli, Olibé et Oceana Moussou ont fait le tour de la ville. Regardez. Exhibition du drapeau national, des places et institutions repeintes à l'image de toutes les autres villes. Porto Novo, paré de ses plus beaux atours, brille. Cela pour annoncer le 1er août, une date ancrée dans la mémoire de tous les Béninois. Cette date me rappelle l'accession à l'indépendance de notre pays, le Bénin. Lorsqu'on circule dans la ville, on voit déjà des changements. Nos drapeaux flottent un peu partout. C'est la date de mon indépendance de mon pays, le Bénin. Je sais que c'est depuis 1960 que ça a commencé. Donc ça a 63 ans déjà. Donc avant la veille, ça se voit que les drapeaux sont mis en berne déjà un peu partout dans les villes. Et les voies des pavés aussi sont bien peinturées comme cela se faisait. Et c'est très joli. Quelques heures après la célébration du 63e anniversaire du Bénin, nombreux sont les citoyens qui se disent fiers d'appartenir à un pays avec autant de valeurs démocratiques. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que pour ce qui concerne ma génération apparemment, on se remémore notre jeunesse, ce que nous avons vécu. Mais je fais un clin d'œil à ceux qui se sont battus pour que le Bénin ait l'indépendance en 1960. Et de génération en génération, chacun a son sentiment de la fête du 1er août. Aujourd'hui, le 1er août, bon, c'est le défilé souvent que nous attendons, on regarde, on est content.
de voir le défilé, puis bon, chacun s'anime. Je suis fière d'être béninoise, fière que mon pays, le Bénin, fête encore une année de plus pour cette fête-là. Donc, c'est une fierté pour moi quand même d'être de ce pays. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé, mais il reste encore des choses qui doivent changer, surtout dans l'éducation. Je suis dans l'éducation et il reste beaucoup de choses. Le président est en train de faire de son mieux et nous, acteurs de l'éducation, nous allons l'accompagner encore plus pour que nous puissions toucher du doigt les résultats escomptés. La fête nationale, même si elle est un moment de fierté, c'est aussi un moment de réflexion et d'engagement pour tous les citoyens béninois. En 63 ans de gouvernance, le Bénin a connu plusieurs projets de développement élaborés par les différents dirigeants qui se sont succédés à sa tête. De l'éducation à l'économie, en passant par la culture et tous les autres secteurs, divers efforts de développement sont fournis au fil des ans, avec même à la clé des sacrifices énormes. Eh bien, des efforts de développement qui sont appréciés d'une manière ou d'une autre par les Béninois, notamment ceux vivant à Porto Novo. Olibé, Vanoli et Oceana Moussou en ont rencontré quelques-uns. Suivez. Le 1er août 1960, c'est le jour de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté internationale. D'abord la souveraineté nationale et internationale après. Depuis ce jour, beaucoup de choses ont changé parce que c'est une manière pour nous d'être indépendants, d'être autonomes sur beaucoup de plans. Et moi, je n'étais pas né en 1960. C'est après l'indépendance que je suis né, mais je suis né voir mon pays autonome sur beaucoup de plans. Sur le plan éducatif, on est autonome. Sur le plan économique, on s'en va y être. Et sur le plan politique, on peut le dire que nous ne dépendons plus d'une puissance ou d'un colonisateur en tant que tel. On choisit librement nos dirigeants et nous n'avons plus entendre l'Assemblée avec ce que je suis né. Entendre l'Assemblée nationale n'était pas à notre charge seule. On avait une Assemblée française auquel nos députés appartenaient également. Mais aujourd'hui, nous avons notre propre Assemblée nationale. Ça, c'est une indépendance politique. Ça va être une vérité de la palissade que de dire que le Bénin n'a pas évolué. Le Bénin a évolué. De 1960 à ce jour, le Bénin a évolué. Évolué sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il faut dire que sur le plan économique, tous les pays se disent indépendants. Mais nous ne sommes pas indépendants. Quand nous savions que tous les pays africains, sans exception, y compris le Bénin, sont soumis au diktat des pays occidentaux qui essaient toujours de nous maintenir dans la dépendance. Même si on fait semblant de dire que nous sommes indépendants, on doit couper les ponts avec les pays développés. En faisant quoi? En essayant de transformer nous-mêmes les produits que nos produits locaux. On a l'impression aujourd'hui que tout ce que nous produisons est transformé à l'extérieur. Aujourd'hui, si on le fait dans les pays africains, il y aura une plus-value. Ça va contribuer à créer de la richesse sur place, ça va créer des emplois. C'est pourquoi nous saluons par exemple l'exemple du Bénin, qui avec sa zone industrielle aujourd'hui du côté de Glodjigbe, est en train de transformer le coton que nous avons, que nous produisons nous-mêmes au Bénin. Est en train de transformer l'anacate que nous produisons au Bénin. Si cela pouvait continuer avec les autres matières que nous produisons au Bénin, je crois qu'on fera de la plus-value et le développement, si tant souhaité, sera à l'horizon et on pourra petit à petit nous couper de l'extérieur. Après l'indépendance, en 1960, les 10 ou 12 premières années ont été des années de tricherie, de non-compréhension et de rivalité. Et ça n'a pas permis à l'éclosion du développement, c'est-à-dire à l'essor
du pays. Donc, c'est à partir de 1972 qu'à l'arrivée du général Mathieu Kérékou, qu'on a vu que sur le plan politique, il y a la normalisation et le développement a pris un essor remarquable. Mais on a constaté qu'avec sa philosophie, le léninisme, marxisme-léninisme, où il y a l'anarchie, c'est un seul le parti unique, ça ne permet pas le dialogue, l'échange, l'interaction entre les enfants du pays pour le développement. C'est ça qui a amené le renouveau démocratique. Et effectivement, avec le renouveau démocratique, on a vu que sur le plan politique, on a bien évolué. Sur le plan de développement, on a vu avec ce gouvernement, le gouvernement de Talon, qu'il y a les infrastructures qui sont mises en place, les infrastructures routières. C'est vraiment, ça fait une marque exceptionnelle. Il reste seulement l'argent. Voilà donc ces citoyens rencontrés à Porto Novo qui s'exprimaient devant la caméra de Charlie Tomavo. Et à Porto Novo justement, en prélude à la fête nationale, l'église catholique locale a organisé une messe à l'intention des fils et filles de la République. La messe a eu lieu le lundi 31 juillet, à veille donc du 1er août, à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-administrative, dont le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. La messe a été présidée par l'évêque du diocèse de Porto Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo. Voici le reportage de Estelle Doponou et de Kevin Benadjaoui. C'est une messe d'action de grâce à laquelle participent ces cadres parlementaires avec les autorités politico-administratives et religieuses. Dans son homélie, Monseigneur Aristide Gonzalo rappelle l'importance de cette action de grâce à Dieu pour les 63 ans de l'indépendance du Bénin. C'est Dieu qui préside au destin de notre pays. C'est lui qui a conduit nos pères à l'événement fondateur de notre nation que nous allons commémorer demain 1er août. C'est notre Dieu que nous supplions de nous bénir et d'ouvrir toujours devant nous un avenir meilleur, fait davantage de liberté, de vérité et de justice. Si nous oublions d'où nous venons, si nous passons sous silence les luttes et les souffrances du passé, si nous oublions les luttes de nos pères pour la liberté, si nous oublions les moments fondateurs de notre histoire, nous ne serons plus en mesure de nous comprendre nous-mêmes, d'identifier nos priorités et de nous projeter dans l'avenir. Frères et sœurs en Christ, le salut est dans le retour à l'alliance et dans la commémoration. C'est le retour aux valeurs fondamentales qui fondent tout un peuple. Heureusement que dans le cœur de toute personne humaine, la lumière divine existe et demeure comme une graine de sénévé. À cette célébration eucharistique, le président de l'Assemblée nationale est représenté par son directeur de cabinet. Vous connaissez son attachement pour se confier à Dieu, confier le pays à Dieu. Nous venons de finir, je dirais, un cycle. Dieu a fait de 31 juillet 2022, nous sommes venus au 31 juillet 2023, c'est une grâce. Nous avons fini un cycle comme ça, nous voulons commencer un autre. C'est bon de se confier à Dieu pour lui dire que la paix qu'il nous donne dans ces pays, qu'il continue toujours de la préserver pour nous et que nous continuons toujours à les louer. Et il m'a dit de souhaiter bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Cette messe est ponctuée de diverses louanges et adorations, avec à la clé une prière spéciale pour le pays.
Et quelques heures plus tôt, dans la même journée de ce lundi 31 juillet, la communauté internationale a célébré la femme africaine. Dans la commune d'Ifanyi, l'événement a été célébré en grand avec une communication sur le leadership transformationnel, suivi du lancement de la construction de la maison de la femme. La célébration a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou. Latif Boni, Octave Adio. Dans le combat pour le leadership féminin, il y a au Bénin des communes qui marquent des points. De celles-ci, Ifanyi se place en pole position et pour cause. Le conseil communal d'Ifanyi est l'un des rares dans notre pays, le Bénin, qui compte 3 femmes. Plus loin encore, la plupart des services techniques de la mairie d'Ifanyi sont dirigés par des femmes. Cette embellie, les autorités politico-administratives veulent la renforcer. Et cette journée de la femme africaine a servi d'occasion de réaffirmer cet engagement féministe positif. Avec une cérémonie où une communication sur le leadership transformationnel s'est déroulée, mais également où la construction d'une maison de la femme a été lancée. Si une organisation décide d'accompagner le développement local et que les autorités, jusqu'au plus grand niveau, acceptent de sacrifier de leur temps pour être là, il est important que ceux qui portent le projet puissent redoubler d'ardeur dans l'effort pour donner raison à ces autorités d'avoir choisi les accompagner. Cette maison fournira les plus belles compétences pour la production et la transformation des produits à travers des foires d'exposition qui y seront organisées. La Maison de la Femme, une initiative de l'ONG du professeur Bienvenue à l'OFA avec ses partenaires et le soutien de la mairie. Louis Béounou-Vlavonou de saluer la convergence des efforts sur la question du genre et d'appeler à davantage rendre l'égalité réelle dans le quotidien. Nous avons été toujours de ce combat, le combat de la libération de la femme. Non seulement parce que la femme fait quand même les 52% de notre population, mais parce que les femmes de la couche juvénile et la couche juvénile en général fait environ 60% de notre population. Nous devons alors changer de paradigme, nous devons changer de mentalité de manière à ce que les femmes aujourd'hui, avec ce laboratoire, apprennent à savoir qu'elles aussi, elles peuvent être, même dans notre milieu ici, elles peuvent être aussi des maçons, des mécaniciens et pourquoi pas des ferrailleurs et autres métiers qui, d'après elles, sont réservés aux hommes. Aujourd'hui, l'homme est l'égal de la femme en droit et en devoir. Pour les femmes d'Ifanyi, la journée de la femme africaine ne pouvait mieux se célébrer. En cette veille de la journée nationale, une pierre se pose pour d'ici peu laisser place à leur maison. Et pendant que le président Louis Béounou-Vlavonou était à Ifanyi ce lundi 31 juillet, son directeur de cabinet recevait en audience les membres de l'entreprise Ivodou. Les hôtes de Mathieu Aronsou sont venus échanger avec lui autour des questions liées à la cybersécurité. Je vous propose de les suivre à leur sortie d'audience. Le directeur de cabinet nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin et nos échanges ont tourné autour de la problématique liée à la cybersécurité. Nous avons notamment présenté une solution de sensibilisation à la sécurité informatique, puisque aujourd'hui, les statistiques ont révélé que toutes les attaques de cybersécurité, le facteur humain est le maillon faible. Donc il était important qu'en amont, on puisse sensibiliser le personnel. Plus le personnel est sensibilisé, plus le système d'information est protégé. C'est une plateforme qui est en ligne. On est en partenariat avec l'éditeur, ce n'est pas nous qui l'avons développé, mais nous distribuons. L'autorité a été très très réceptive à notre présentation, ils ont vraiment apprécié. Ils ont reconnu que l'Assemblée nationale étant la maison de tout le peuple, il était normal que l'Assemblée aussi rentre dans cette démarche de sensibilisation, surtout que c'est ici que toutes les lois ont été votées.
Voilà donc pour ce qui concerne cette audience du directeur de cabinet du président ce lundi. On passe maintenant à la deuxième partie de ce magazine d'information. Et dans la revue de presse d'aujourd'hui, vous vous en doutez bien, nos confrères sont largement revenus sur les festivités d'hier à Cotonou. Eh bien, comment les journaux perçoivent-ils donc la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin? Saturne Diossou les a lus pour nous. C'est comme un service après-vente du 1er août que les journaux livrent ce mercredi, au lendemain de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les manifestations officielles ont connu la présence du président du Nigeria. Aux côtés de Patrice Talon, Bola Tinubu a vécu le défilé militaire desservi par un tableau culturel qui a vu Kofo, le griot nigérien, louanger les deux chefs d'État et à travers eux, la fraternité entre les deux pays voisins. Le quotidien Bénin Intelligent interroge cette présence et se demande s'il faut la prendre pour un signe de réchauffement des liens entre le Bénin et le Nigeria. C'est en tout cas un fier tandem, dit le journal. Un gros coup diplomatique, renchérit le matinal, qui rapporte quelques propos des deux présidents. Le Bénin et le Nigeria sont siamois selon Bola Tinubu, et pour Patrice Talon, la fraternité est utile pour construire. Tinubu, l'hôte de marque de Talon à Cotonou, le président nigérien et sa délégation séduits par le modèle béninois, un défilé aérien pour donner un cachet spécial à la célébration, résume le quotidien Le Matin, qui détaille dans ses colonnes que le Bénin et le Nigeria ont décidé de donner un nouveau souffle à leurs relations. Elles s'améliorent depuis l'accession au pouvoir de Bola Ahmed Tinubu. Ce 1er août 2023, Bola Tinubu et Patrice Talon ont une fois encore apporté la preuve de ce que les relations entre les deux nations se portent bien. Du Nigeria, il n'y avait pas que le président à cette fête de l'indépendance, informe le journal Le Coopérant. L'homme d'affaires Aliko Dangote y était aussi, et c'est un honneur pour Patrice Talon et le peuple béninois selon Le Coopérant. Un avis que partage la tribune de la capitale qui affiche. Célébration de la fête de l'indépendance, le président nigérien Bola Tinubu honore le Bénin. Bola Tinubu qui, au dire de Nord-Sud Quotidien, vole ainsi la vedette à Yayi. Et comment? Le journal détaille. L'absence de Boni Yayi à l'événement est un signe évident de son mécontentement face à la gestion du pays par le régime en place. Cependant, la présence inattendue de Bola Tinubu a ajouté une dimension supplémentaire à la situation. En tant que président du Nigeria, sa présence a suscité l'attention des médias et du public, détournant ainsi l'attention de l'absence du prédécesseur de Patrice Talon. Parmi les personnalités présentes aux manifestations officielles de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin figure le président de l'Assemblée nationale. Mais avant de s'y rendre, Louis Gbahounou-Vlavonou, la veille, était à Ifanyi. Entre autres activités, il a présidé la cérémonie de pose de première pierre pour la construction de la maison des femmes de la commune d'Ifanyi. Le journal Le Coopérant rapporte cette sortie du président de l'Assemblée nationale. Le chef de sa cellule de communication était aussi sur le terrain. Vitali Boton a réuni les jeunes de Porto Novo pour un tournoi de football petit camp dénommé Coupe de l'Union. C'est un vrai régal qu'il offre aux populations de la ville, informe Le Matin, qui a remarqué la présence de plusieurs personnalités au lancement de ce tournoi. C'est le vivre ensemble au sein de la jeunesse de la capitale que promeut ainsi Vitali Boton, selon le journal Le Coopérant. Et à le leader du jour de renchérir, première édition du tournoi de l'Union à Porto Novo, Vitali Boton propose le football comme socle de l'union de la jeunesse portonovienne. C'est le contenu des journaux que nous vous proposons comme un des socles de l'actualité. Et pour ce numéro, mission accomplie. Voilà donc pour la lecture croisée des journaux parus aujourd'hui avec Saturne Diossou, que nous allons encore retrouver dans la troisième partie de ce journal. Connaissez-vous le lieu exact où la proclamation de l'indépendance du Dahomey a eu lieu à Porto Novo? Pour certains, il s'agirait d'une place publique située à Vakpa, à Porto Novo, et pour d'autres personnes encore, ce serait juste à côté du Parlement béninois. Même d'autres personnes imaginent encore d'autres endroits situés à Porto Novo. Eh bien, pour nous en donner une idée précise, Saturne Diossou se propose de nous édifier. Justement, il nous conduit sur ces lieux, sur des images prises par Kevin Benatiawe et Octave Adjo. Indépendance, tcha-tcha, j'ai appris que c'est à Porto Novo que ça a été proclamé, mais exactement, je ne saurais vous dire là où ça s'était passé. Comme ce Béninois, certains pourraient ignorer cet endroit précis de la ville de Porto Novo,
où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960. Chez d'autres, la confusion règne. Le 1er août 1960 nous rappelle l'indépendance du Bénin. Ça a été proclamé où? Bon, je dirais à la maison du gouverneur, à la place Baol de Porte-Novo. L'indépendance a été programmée ce jour-là à Porte-Novo. Le site est un peu en face de la Soneb, c'est à Vakpa. Pour lever tout équivoque, des personnes averties clarifient. Je sais que la confusion règne dans les esprits par rapport à Vakpa et par rapport vers l'Assemblée. C'est vers l'Assemblée là-bas et non vers Vakpa. C'est devant moi, devant nous, que le président Maga a prononcé le premier discours de l'indépendance. Et c'est devant l'Assemblée nationale, devant l'Esplanade. C'est la devanture de l'ancienne Assemblée du Dahomey, qui est maintenant le siège du médiateur. J'étais déjà au CM1 en 1960. J'étais sur les lieux. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a contée. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dites-nous, serions-nous à l'endroit où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960? Oui, bien tout à fait. C'est ici, c'est sur ces lieux que l'indépendance a été proclamée et le 1er août 1960. Je n'étais pas là, parce que j'étais j'étais très jeune. L'histoire raconte donc que c'est quelque part ici, oui, ou pour certains, en face du bâtiment qui sert de siège au médiateur de la République aujourd'hui. Pour certains aussi à Porto-Novo, l'indépendance le 1er août 1960 aurait été proclamée quelque part d'autre du côté du quartier à Vakpa. Non, je crois que sur ce dernier aspect, je peux être précis, sans embâche, je vous dirais que non. Le 1er août 1960, c'est bien ici, à la place de la République, que ça a été proclamé. L'avènement du 1er août à Vakpa date de 1972, avec le président Ahomandegbe. C'est en 1971 que le commissaire du gouvernement, Jean-Pierre Gondanou, avait proposé un plan pour la construction d'une place de l'indépendance à Vakpa. Les travaux ont commencé là-bas et c'est quand Ahomandegbe était là, le 1er août 1972, qu'on a fait la première fois le défilé là. J'y étais. Nous allons faire quelque part nous retrouver à un autre endroit symbolique de cette ville, le monument aux morts. Nous avons constaté que depuis quelques années, la mairie de Porto-Novo, quel que soit l'endroit où le 1er août est célébré à Porto-Novo avec les défilés qui se font, vient toujours ici pour le dépôt de gerbes. Vous avez été maire de la ville de Porto-Novo, vous avez vécu ça aussi. Nous constatons déjà qu'en prélude à cette fête, cette place est en train d'être réhabilitée, d'être rénovée pour accueillir certainement ces hôtes à la faveur. Quel est le sens, quelle est la place qu'occupe ce monument aux morts qui est justement au niveau de l'Esplanade où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960? Ce que je sais, le monument aux morts, c'est le premier monument qui est fait en honneur de nos parents qui sont morts à la guerre. Puis ça a été après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que ça a été mis en place. Donc ça existait depuis. Ce qui fait que dès la proclamation de l'indépendance, tous les gouvernants, les maires, les gens viennent toujours déposer les gerbes de fleurs ici en mémoire à notre indépendance. Mais c'est l'endroit le plus symbolique pour les enfants du Bénin qui sont morts pour la liberté. Tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de notre indépendance, c'est le monument symbolique qui a été consacré pour ça. Est-ce que cette place existait avant le 1er août 1960 ou est-ce après le 1er août 1960 qu'elle a été érigée? Non, la place, là, selon mes renseignements, existait avant. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a été fait. Et il y a eu beaucoup de fêtes qui s'organisaient ici.
avec même les Blancs, tout ça là. Et c'était déjà animé. C'est pourquoi c'est vraiment la véritable place de la République. De quoi ne plus entretenir une confusion à propos de cet emplacement où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960 dans la ville de Porto Novo. Voilà, et c'est ici que nous fermons les portes de cette session d'information. Je vous souhaite de nouveau une très bonne fête nationale et on se retrouve demain.